mais l'on respecte les institutions. C'est d'abord ça, la culture démocratique. Ensuite, je pense que mettre l'accord qui va être signé le 24 prochain sous l'égide de Ban Ki-moon, c'est une formule pour simplifier les choses, mais il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit d'un travail de longue haleine qui a été fait pendant tous ces mois pour tenter, une fois de plus, là je suis d'accord avec mon collègue, une fois de plus, de trouver une solution qu'on espère définitive à une équation extrêmement difficile de la région des Grands Lacs. Voilà. Et vous vous rappellerez que le chef d'État ici avait fait, il nous avait donné une explication très claire par rapport à la stratégie que nous, République démocratique du Congo, avions à l'égard de cette question-là. Il avait mis en avant 3 démarches. Une démarche diplomatique, une démarche politique et une démarche militaire. La démarche militaire, on n'en parle pas beaucoup, mais vous devez savoir, le peuple congolais doit savoir que perdre une bataille, ce n'est pas perdre une guerre. On a perdu la bataille de Goma, mais l'armée continue de s'organiser et je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, encore, la prise de Goma sera aussi facile qu'elle a été il y a quelque temps. Maintenant, sur le plan de la diplomatie, ceux qui s'occupent réellement des affaires de ce pays et qui ont pris la peine de lire le projet d'accord qui sera signé le 24, se sont rendus compte de ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il faut peut-être le dire à l'égard de notre secteur. Il y a, si l'on veut, trois grandes parties. Il y a la première partie qui consiste au respect de la souveraineté. À lister, si je peux m'exprimer ainsi, nos responsabilités, ce que nous devons faire. Ah, voilà. Lorsque vous observez ce que nous devons faire, mais vous vous rendrez très vite compte, mais c'est ce que nous sommes déjà en train de faire. Nous sommes une démocratie, il faut qu'on s'occupe de la décentralisation, mais nous sommes en pleine décentralisation. Tout ce qui est là-dedans, c'est des choses que nous sommes en train de faire. Maintenant, il y a des obligations au niveau de la région. C'est-à-dire, en termes clairs, pour ceux qui savent lire les accords internationaux, la responsabilité de nos voisins. Ce que nos voisins doivent faire et ne doivent ne plus faire. Et là, on indique clairement qu'il ne faut plus que dans la région des Grands Lacs, il y ait des pays qui s'occupent à héberger, à aider les rébellions, les forces négatives des autres pays. Mais ça, c'est une très grande victoire. C'est une très grande victoire. Pourquoi je dis que c'est une grande victoire? Mais parce que les agresseurs seront là. Ils vont signer ce papier. Et comme l'a dit Chérubin Okede tout à l'heure, ils ne vont pas signer ce papier dans le cadre d'une entente entre nous, de la région, mais ils vont signer ce papier au niveau mondial. Devant le monde entier. Petite question, M. Kambila, alors, réagissez par rapport aux propos de l'UDPS disant, d'accord, c'est bien beau, mais ça sera une force qui ne sera pas sous votre contrôle. Ça dépendra, cette force répondra aux Nations Unies. Une fois de plus, on a encore cédé la souveraineté de l'État. Vous savez, Corneille Moulumba est un ami de longue date. Je le pratique depuis l'Europe. Je connais son langage un peu à l'extrême. Tous les pays du monde qui ont été en difficulté ou en guerre ont reçu d'une manière ou d'une autre des forces étrangères sur leur territoire. La présence d'une force étrangère sur un territoire ne remet pas en cause la souveraineté d'un pays. Il le sait très bien. Il le sait très très bien. Ces gens ne viennent pas comme ça. Et lorsqu'il avance l'argument de « Ah oui, mais quand vous avez chassé la MONUSCO, elle n'est pas partie. » Mais ce n'est pas vrai. Personne n'a jamais chassé la MONUSCO dans ce pays. J'en parle, j'étais dans la salle. Je peux témoigner. On a demandé à la MONUSCO de partir parce qu'il faut toujours demander le maximum quand vous cherchez quelque chose. Parce que nous savions, nous, ce que nous cherchions. Ce que nous cherchions à l'époque, c'était la modification du statut de la MONUSCO sur des points bien précis. Et nous l'avons obtenu. Et c'est ce qui a occasionné le changement du nom depuis la MONUC jusqu'à la MONUSCO. Alors, lorsqu'on ne sait pas, on se renseigne. Enfin, mais ça, c'est pas très important. Alors, 4 minutes, c'est déjà passé. 4 minutes. Réaction avant de passer à la deuxième thématique. On commence avec l'UNC. Rapidement, même en 1 minute. Réaction. J'ai réagi d'abord à ce que notre frère Chéribé a dit. Non, il n'y a pas d'amalgame.
Parce que cet accord est la corollaire de cette instabilité dont j'ai cité. Et tout le monde le constate. Vous remarquerez avec moi, M. Chéribin, Katanga aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Kata Katanga. Qui en parle? Quand vous parlez de balkanisation, voici un mouvement au Katanga, conduit par Gédéon, qui s'appelle Kata Katanga. C'est en Swahili, je vous informe. Mais en français, ça signifie couper le Katanga. Qui en parle dans la majorité? Personne. Lorsque vous allez au Kivu, il y a plus de 22 groupes armés. Qui en parle? Quand vous allez en province orientale, mais des groupes armés, on n'en parle même pas. Vous allez à l'Équateur, les Enyélés. Jusqu'aujourd'hui, on a suivi les ministres de l'Intérieur dans des tapages médiatiques, alors que la problématique demeure. Vous arrivez ici à Kinshasa, qui ignore le phénomène Koulouna? Ça a un renom, on a suivi des documentaires sur le plan international. Mais quand même, vous n'allez pas comparer le phénomène Koulouna au groupe j'ai dit ceci, rebelle dans l'Est. On est en train de parler de l'incapacité du gouvernement congolais à gérer le Congo. Lorsque, par exemple, dans cet accord qui sera signé, on demande au gouvernement congolais de démocratiser le pays et d'initier la réconciliation nationale, vous pensez qu'on parle à qui? Vous pensez que les gens de la communauté internationale, des aveugles, ils ne voient pas? Parce que quand ils parlent de la démocratisation, il y a effectivement des sérieux problèmes. Dans une minute. Donc j'aimerais dire à notre frère, parce que, accordez-moi quelques secondes, lorsqu'il me dit que la CIRGL n'est pas égale aux Nations Unies. Non, M. Chéribin, je vous informe que la MONUSCO, ici, qui représente les Nations Unies, a plus de 17 000 hommes. D'ailleurs, c'est passé à 22 000 hommes. Lorsque vous prenez tout le monde mis ensemble. Cette force est ici depuis plus de 10 ans. C'est l'ONU. Est-ce que la paix est revenue dans ce pays où aujourd'hui nous nous retrouvons dans un bourbier? Non. Moi, je vous dis que quand j'ai parlé du pacte qui instaure la CIRGL, je n'ai pas parlé des accords de Goma. Pas de répétition, M. Billy. Donc, nous devons mettre les choses au clair. J'ai dit que pour nous, à l'UNC, nous pensons que c'est un énième accord et tant que les Congolais à l'intérieur n'auront pas compris que la sécurisation du Congo ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, le Congo ne trouvera jamais la paix. On va conclure vers la paix, M. Billy. Alors, réaction rapidement, M. Chéribin. Bon, je vais dire à Billy Kambalé que s'il prend mon expression d'amalgame pour une insulte, non, ce n'est pas une insulte, c'est la manière de réfléchir. Exact. Lorsque, en scientifique, nous réfléchissons, il faut quand même qu'il y ait une ligne cohérente dans notre réflexion. C'est ce que j'ai voulu... non, parce qu'au fait, vous avez voulu démontrer que vous n'avez pas fait d'amalgame, mais en continuant à approfondir l'amalgame, c'est ce qui est extrêmement grave. Il a fallu que vous démontriez que ONU égale CIRGL. Moi, je vous ai dit, il y a un distinguo à faire. CIRGL par rapport à l'ONU. C'est clair. S'il vous plaît. Encore une fois, l'amalgame, c'est de dire que aujourd'hui, une guerre d'agression qui a des implications internationales, il faut la ramener au niveau interne. Si vous avez dit, monsieur, qu'il y a des difficultés pour assurer l'autorité de l'État à l'intérieur du Congo, je conviendrai avec vous. C'est un effort que nous devons faire. Et en cela, le président de la République, en tant que garant de la nation, il en appelle à un forum pour que nous parlions de la gouvernance de notre pays d'une manière générale. De ce point de vue, je n'anticiperai pas de vous contredire. Mais par rapport à cette crise-là, à l'est de notre pays, et ici, l'innovation, c'est que là où il y a de sensibilité, de déstabilisation, tous les États sont réunis. Vous avez parlé de 11 États. Non, ce n'est pas une mince affaire. Nous allons rater encore une fois le coche si la classe politique congolaise se perd en conjoncture, dans des polémiques creuses qui ne favorisent pas justement la réaffirmation de cette souveraineté. Encore plus, monsieur, vous devez retenir que en adhérant dans des organisations internationales, par surcroît à l'ONU, parce que vous voulez rabibocher outre mesure sur la notion de souveraineté, en adhérant, on aliène une partie de sa souveraineté. Mais on n'a pas que des obligations, on a aussi des droits. Voilà pourquoi cette crise à l'est de notre pays qui perdure, pas du fait du Congolais ou du régime de Joseph Kabila, depuis 1960,
94 Il faut chuter. que les Rwandais se sont déversés chez nous. Il y a une responsabilité historique de la communauté internationale. Il y a eu complaisance dans le traitement du problème du Congo. Aujourd'hui, tout Congolais digne de ce nom doit se féliciter que la communauté internationale commence à changer d'approche par rapport à la donne de cette guerre en RDC, qu'ils viennent nous assister pour que les règles du jeu soient respectées, pour que les malins qui instrumentalisent des Congolais, pour faire voir que non, c'est une crise congolo-congolaise, en agressant notre pays, en venant pour piller nos richesses, que on fasse tomber les masques. Je dis que le problème est plus fondamental que cela. J'aurai le temps de rebondir pour prendre... Vous réagissez par rapport au premier thème, rapidement, en 1 minute, parce qu'on n'a plus de temps. Bien, en 1 minute. Je pense que le premier point dont a parlé M. Kambila relève en fait tout ce que, là où l'État congolais a failli. On peut ne pas être capable, ce n'est pas un problème, ça peut arriver. Mais le pays nous appartient à tous. Là où moi je ne peux pas, je passe la main à quelqu'un d'autre. Je n'amène pas des chars pour m'imposer par la force. Je ne gouverne pas par défi. Tout ce qui a été numéro au premier point, c'est tout ce que le pouvoir congolais aurait dû faire, mais qui n'a pas fait ou qui n'a pas été capable de faire. Ça, c'est un. 2. Premier point. Deuxième point. Les obligations des autres. Dans ces obligations des autres, nulle part il est dit rapatriement des Rwandais qui sont réfugiés chez nous. Cause problème. Nulle part, il est dit dialogue inter-rwandais au Rwanda. Nulle part, il est dit dialogue inter-ougandais en Ouganda pour qu'il y ait la paix. Tout est concentré sur nous. Donc, les Rwandais qui sont chez nous restent là, on n'en parle même pas. On dit simplement que non, on va neutraliser, qu'on n'apporte pas de l'aide. Mais qu'on n'apporte pas de l'aide, mais ce qui est là reste là. Il y a eu, à maintes reprises, il y a eu Umoja, il y a eu Conférence de Goma, il y a eu Kimia 1, Kimia 2, tout ça a démontré qu'on n'est nulle part. Ce que j'ai dit, c'est que nous continuons à dire, mon frère, mes frères, si là où vous ne pouvez pas, passez la main à d'autres. Passez la main à d'autres. Ces sujets, s'il vous plaît, on va sauver ce pays. C'est notre pays à tous. Monsieur Moulumba, cette réaction, votre point de vue, nous amène à cette deuxième thématique. Et nous parlons des consultations nationales, un terme transformé aujourd'hui en dialogue national. Les partis de Kengo Adondo, UFC, qui proposent le nombre de participants de 218, majorité, opposition, égalité, représentation des régions, groupes armés, la société civile et la diaspora. Mais une question, là où ça blesse beaucoup de gens, surtout les observateurs, que les facilitateurs soient le président de Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et que ces dialogues se tiennent au Congo-Brazzaville. Alors, vos réactions en 2 minutes, il ne nous reste que 15 minutes dans l'ensemble. Billy. Oui, merci beaucoup. Je souligne d'abord par rapport à cette question, nous avions fait une proposition. Nous sommes aujourd'hui contents que tout le monde nous ait rejoint parce que nous étions, depuis les élections bâclées du 28 novembre, nous avions déjà dit que la voie de sortie par rapport à cette crise qui vient de déchirer le pays, c'était le dialogue. On ne nous a pas écoutés. Après la crise de l'Est, parce qu'elle est encore, elle perdure, elle est encore, puisqu'il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, le même secrétaire général des Nations Unies, dont on est en train de vanter ici, il a lui-même tiré la sonnette d'alarme qu'il y a risque d'enlisement. Nous sommes en train de pérorer ici, nous sommes en train de discuter, mais il y a une guerre qui se prépare et dont les gens ne sont pas capables de voir. La problématique de ce dialogue national, nous avons déjà... Ce n'est un secret pour personne, que tout le monde connaît qu'aujourd'hui, il y a une surmilitarisation autour de Goma. C'est un secret, ce n'est un secret pour personne. Et tout le monde connaît aujourd'hui, par rapport à ce qui vient de se passer, je signale d'ailleurs, je donne une information, que pas plus tard qu'hier, il y a certains délégués du M23 qui sont accusés d'avoir perçu l'argent du gouvernement et aujourd'hui, ils traversent la vallée de l'ombre et de la mort. Je suis en train de dire que nous sommes dans une situation chaotique, nous sommes dans une situation qui nous dépasse et il faut que nous puissions avoir beaucoup. Rentrons un peu dans le dialogue. Vous avez déjà donné ce dialogue ici, que nous sommes en train de vouloir entamer, c'est un dialogue très important. Mais quand cela ne tienne, remarquez ceci.
Nous constatons dans les camps du pouvoir une guéguerre nauséabonde, une guéguerre entre les dirigeants de cette même majorité, et ça augure Concernant les déjà, préconsultations. soi-disant préconsultation. Nous Vous aussi à l'UNC, nous attendons,